déjà, pour moi, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a une batterie assez importante d'outils. On parle de l'audit énergétique en copropriété, on parle du DTG, on parle du DPE, et puis après, toutes les structures ont essayé d'imaginer quelque chose d'un peu plus précis, un peu moins précis. Et in fine, pour le copropriétaire ou même le particulier qui a sa maison, c'est extrêmement compliqué de voir où il peut aller s'il investit 1 euro. Et ça, il y a un élément clé, c'est que l'outil de mesure, quel qu'il soit, de l'audit énergétique, au DPE, au DTG ou autre, c'est qu'en fait, cet outil, il est basé sur le calcul de l'économie d'énergie, mais pas une énergie attenant à ce que ça va générer sur la facture d'énergie, mais sur la base qu'on va appeler une énergie primaire qui va se baser sur des calculs de l'ERT 2005 ou de l'ERT 2012 qu'on évoquait. Donc, clairement, l'ART, c'est la réglementation thermique qui définit les grandes règles de calcul des économies d'énergie. Voilà, je fais un peu large. Donc, en fait, ces outils, ils ne sont pas étalonnés par rapport aux besoins, in fine, de ce qui va se passer si ces travaux sont générés. Ça, c'est le premier sujet. On est en train de l'amorcer. Hein. Tout à l'heure, monsieur Pelletier évoquait le décret tertiaire. Eh bien, le décret tertiaire et les unités de mesure attenant à ce décret tertiaire se positionnent sur l'énergie finale pour mesurer entre la base du calcul et ce qui est in fine réalisé a posteriori avec les travaux et les échéances 2030, 2040, 2050, clairement l'économie qui va être générée. Et ça, c'est vraiment primordial parce que ça va responsabiliser en fait les professionnels de l'immobilier. Quand je dis les professionnels, c'est les bureaux d'études, les architectes, les maîtres d'œuvre de façon générale, parce qu'aujourd'hui, à travers cette énergie primaire, eh ben, ils ont une obligation de moyens, pas une obligation de résultat. Aujourd'hui, le copropriétaire, et ça a été une erreur, parce que tout à l'heure, on parlait de vision macro des aides et autres, le copropriétaire, on lui vendait un audit énergétique. On lui disait, il y a 3 millions de travaux et à l'échelle de la copropriété, vous allez faire 150 000 euros d'économie par an. Mais in fine, pour lui, en tant que copropriétaire, qu'est-ce que ça lui rapporte? En quoi ça va valoriser son bien et en quoi l'aide potentiellement qu'on a évoquée, le CITE, MaPrimeRénov', toutes les aides qui existent aujourd'hui, on n'arrivait pas à les focuser à l'échelle du copropriétaire et de ce que ça va lui apporter. Donc, en fait, on était sur un débat d'idées générales avec des outils qui n'étaient pas calibrés et des levées financiers qui étaient macro. Et in fine, on ne portait pas le projet de rénovation énergétique à l'échelle de l'habitation dans la copropriété.